bienvenue dans cette vidéo de présentation des résines Alchimica par Impact System. Nous allons vous présenter aujourd'hui la réalisation d'une résine de sol dans un parking. La première étape, la préparation du support, consiste en un nettoyage soigné, puis un ponçage adapté au plateau diamant avec aspiration soignée des parties béton et carrelées. Après la préparation du support, donc nous avons poncé le carrelage, ouvert les fissures, nettoyé des zones. On se retrouve donc ici à l'application de la couche primaire, universelle primaire, qui est donc un produit polyuréthane bicomposant qui va s'adapter à de l'ancien carrelage, du béton. Donc c'est un primaire qui va aller sur toutes les surfaces. Pour commencer, nous allons déjà mélanger un petit kit de 4 kg, composant A, composant B, et on va le diluer à 8% avec du xylène. On va utiliser déjà ces premiers petits kits pour primériser toutes les zones qui nécessitent des réparations, comme par exemple ici, ou les fissures. Nous allons déjà primériser ces zones-là et ensuite nous viendrons faire un mortier en polyuréthane chargé en silice pour reprendre les défauts, les pentes, etc. Voilà, donc maintenant nous allons donc intégrer le composant B dans le composant A. Maintenant je vais déjà mélanger ce composant A avec ce composant B pendant environ 2 minutes à vitesse lente. Maintenant je vais intégrer du xylène. Le xylène permet d'augmenter la fluidité du produit et de pénétrer le béton, le carrelage, etc. pour avoir une meilleure adhérence. Et ensuite, on va venir prendre des pinceaux, des pattes de lapin et des petits rouleaux pour primériser uniquement les zones où il y aura des réparations à effectuer. Là, nous sommes en train d'appliquer du primaire uniquement sur les zones litigieuses où nous avons besoin de refaire des rattrapages. On va rattraper le niveau. Donc en fait, on commence par primériser pour saturer le support. On va mélanger ce primaire avec une charge à base de silice et de manière à venir rattraper le niveau. Nous venons donc de terminer de primériser les zones à rattraper et allons commencer les réparations avec le mortier Hyperquart G et Hyperfleur 2K. Le dosage est de 1 kg de résine pour 18 kg de silice. Aujourd'hui, on va faire 2 fois ça, c'est-à-dire 2 kg de résine pour 36 kg de silice. On commence par tarer notre balance. Je vais commencer par mélanger ça, donc le A et le B. Vitesse lente, 2-3 centures minutes, pendant environ 30 secondes. Voilà, et là je vais remélanger à nouveau 30 secondes. Je vais peser mon sable, ma charge, ma silice. Donc là il va me falloir 36 kg. J'ai plus qu'à intégrer ma résine et mélanger mon mortier. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à mélanger ça pendant 2 minutes environ. Idem à vitesse lente. Donc là, ça va nous donner un mortier sec. Voilà, nous venons donc de terminer nos réparations avec l'Hyperquart G, donc les grosses réparations supérieures à 10 mm. Maintenant, nous allons faire un mélange avec de l'Hyperquart M pour des réparations de taille moyenne. Le dosage va donc être 1 kg de résine pour 12 kg de Hyperquart M. On va procéder au mélange du A et du B. 30 secondes à vitesse lente. On a un mélange qui est parfaitement homogène. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre mon sac de silice Hyperquart M. Et maintenant, je vais intégrer ma résine. Donc on a 2 kg de résine pour 25 kg de silice. J'ai plus qu'à prendre mon mélangeur à vitesse lente pendant 1 ou 2 minutes. Pour réaliser ce mortier, on utilise ici une résine polyuréthane, mais à cause du support en ancienne colle bitume, on est obligé de venir travailler avec des résines polyuréthanes et donc de faire des mortiers au polyuréthane. Ils sont toujours un petit peu plus délicats en termes de délai de prise par rapport aux mortiers en résine époxy. Mais on a les deux solutions. On peut proposer le mortier polyuréthane qui va sur tout support ou le mortier époxy, plus facile, un peu moins onéreux, mais uniquement sur béton carrelage. Donc 2 minutes de mélange.
vitesse lente. Là, je vais prendre la truelle. Je vais juste racler le bord de manière à faire revenir tout ce qui est autour, qui est un peu gras, au milieu. Ça, c'est super important parce qu'au milieu, vous êtes bien mélangé, mais il n'y a pas assez de résine, alors qu'au bord, il y en a trop. Et on remélange environ 1 minute. On va appliquer ce mortier en frais sur frais pour avoir quelque chose qui reprendra les défauts de manière plus simple. Et après, on va venir avec le platoir, tirer à 0. Et là, on a une épaisseur qui est réalisable entre 3 et 10 mm. Voilà, juste pour boucher les trous. Il faut toujours répartir à peu près en vrac et à la fin seulement on lisse. Voilà. Voilà. Nous venons donc de terminer notre réparation avec de l'Hyperquartz M. C'est un mortier moyen pour rattraper des défauts de 3 à 10 mm. Nous allons finaliser la reprise des défauts avec un Hyperquartz F, qui est donc une fumée de silice. Nous allons faire 10 kg de résine et avec ces 10 kg, nous allons ajouter 15 kg de silice. Donc là, je mélange déjà le composant A et le composant B, vitesse lente, et je remélange pendant 1 à 2 minutes. Donc là, finalement, on a fait un kit de 20 kg de résine. Donc en fait, on va tout simplement mettre un sac de silice. La fumée de silice nous permet déjà de consommer moins de produits, ça coûte beaucoup moins cher, tout d'être bon, voire excellent en résistance à la compression. Et là, on va remélanger pendant 1 ou 2 minutes minimum. Donc toujours bien, on racle les bords, on racle le fond. On va arrêter de mélanger pendant environ 30 secondes. On voit qu'il y a des petites bulles qui sont en train de se former. C'est la fumée de silice qu'on a intégrée, elle intègre de l'air en même temps. Donc il faut laisser dégazer un petit peu l'air pendant une trentaine de secondes. Et on va ensuite remélanger un tout petit peu. Voilà, là je vérifie que mon mélange soit bien homogène. Là ça l'est, on voit on a une belle couleur ambrée, on a une belle fluidité, impeccable. On vient directement couler notre produit. Voilà. Et donc là c'est auto-nivelant, donc ce n'est pas auto-lissant, c'est pas quelque chose qui s'auto-lisse tout seul, il faut l'aider. Et là ça reprend tous les raccords qu'on a fait précédemment avec les tirés à 0, etc. Donc ça c'est une lame à lisser Silverlisse qui nous permet de déposer une quantité minimum mais de ne pas enlever non plus. Ce qui est très important, c'est de régler l'inclinaison de la lame. Là on l'a inclinée avec un angle très obtus de façon à laisser très peu de produit. On verse le produit au sol et ensuite on l'étale avec un platoir pour le répartir, éviter les raccords. On prend juste 5 à 10 cm plus loin en périphérie de la tâche. On se retrouve donc aujourd'hui pour le deuxième jour de chantier. Nous avons effectué donc hier les réparations ponctuelles au mortier polyuréthane ainsi que la couche primaire. Aujourd'hui, nous allons appliquer la couche de masse Hyperdesmo classique que nous allons accélérer. C'est un produit monocomposant 100% polyuréthane. Il n'a pas du tout besoin de durcisseur ou de catalyseur, mais on va y mettre de l'accélérateur. Le procédé est simple, on ouvre le bidon. Sur le chantier, pour être plus productif lors de l'application, on a préouvert tous les bidons. Je vais intégrer la moitié d'une dose d'accélérateur. Voilà, mon accélérateur est complètement intégré au produit. Et maintenant, j'ai plus qu'à le malaxer pendant 1 à 2 minutes et toujours à vitesse lente. Il est également très important de mettre le malaxeur dans le seau et une fois qu'il est dedans, de l'allumer. Sinon, on intègre de l'air qui peut créer des bulles. On est à 200 ou 300 tours minute maximum. On crée un beau tourbillon de façon à ce que l'accélérateur pénètre dans le fond du bidon. Là, on voit bien le produit le moins fluide qui est au-dessus est en train de pénétrer et on est en train d'homogénéiser la fluidité du produit. C'est très important d'avoir un produit parfaitement homogène. On va aller également dans le fond du bidon, donc de façon à ce que la charge remonte également. Et on peut faire des petits effets de haut en bas. Sans jamais sortir le malaxeur pour ne pas intégrer d'air. Je rappelle que sur ce chantier, c'est un sol intérieur, un parking. Nous avons utilisé cette résine puisque le support est varié. Nous avons du carrelage, du béton et aussi une colle à base de bitume.
qui fait qu'on est obligé de partir sur un primaire polyuréthane, donc universel primaire, et ensuite de partir en système 100% polyuréthane, hyperdesmo classique. Et après les top coats en polyuréthane. En principe, on travaille des résines époxy pour des parkings ou en intérieur, mais ici c'est à cause du support que l'on a qui nous permettent de faire ça. Je vais arrêter le malaxeur. Maintenant, je le sors du bidon, je le sors 4-5 secondes, je le mets au-dessus d'un bidon vide, j'en mets pas partout, et je peux amener mon bidon au plus près des applicateurs. En fait, on déverse le produit directement au sol, on fait des traits parallèles les uns aux autres, et ensuite on va utiliser une raclette caoutchouc. En fait, moi je déverse, et le collègue qui est derrière n'a plus qu'à tirer à la raclette caoutchouc pour homogénéiser. Donc vous voyez là, il y en a un qui tire à la raclette, et juste avant le sablage, on va mettre un petit coup de rouleau. Donc je vais vous montrer la préparation d'un mélange de silice hyperquartz R et hyperquartz R2. La silice que l'on va saupoudrer sur la résine fraîche pour avoir un effet très légèrement antidérapant. On peut saupoudrer soit de la silice R pure, mais qui est assez grosse, qui nous donne un fort degré d'antidérapant après le dépoussiérage, ou de la silice R2 pure, mais qui nous donne quelque chose de très peu antidérapant. Sur ce chantier-là, le client a fait le choix d'avoir un mix des deux, donc on va mélanger un sac de silice R2 avec un sac de silice R, et ensuite on va venir saupoudrer ça sur la résine hyperdesmo classique fraîche. La granulométrie du premier hyperquartz R est 0,4-0,9 et le deuxième hyperquartz R2 0,1-0,35. Et on va mélanger ça environ pendant 2 minutes. Nous mélangeons avec un malaxeur manuel. Sur des plus gros chantiers, on utilise des malaxeurs autonomes. Que ce soit pour mélanger la silice de quartz ou même la résine. On a même des malaxeurs autonomes avec des petits chariots à roulettes pour amener le produit au plus près de la zone d'application. Voilà, là on voit qu'on a un mélange qui est très homogène. Et on va pouvoir saupoudrer ça sur notre hyperdesmo classique que l'on viendra de rouler. Nous sommes donc le lendemain de l'application de la couche de masse avec hyperdesmo classique plus hyperquartz R mélangé à hyperquartz R2 et nous allons appliquer tout de suite une couche d'hyperdesmo D colorée en regarnissage du quartz. Donc pour ce faire, nous avons préparé l'ensemble de nos bidons, nous avons préouvert tous les capuchons, préparé toutes les doses de pigments, on ouvre le bidon, on prend le pigment, on verse la boîte à l'intérieur. Il suffit d'homogénéiser une trentaine de secondes, le but est simplement de pigmenter le produit. Voilà, donc là on est déjà pigmenté, ça suffit. Nous allons déverser la résine au sol et l'étaler à l'aide de la raclette. Il est absolument indispensable également de déverser le produit lentement. Vous risquez en même temps de crépir les murs. Donc la première étape, c'est d'amener très lentement le produit en périphérie afin de faire un bord nickel. Et maintenant, ce qui est très important, je vais tirer le produit pour être sûr que j'ai pas de surépaisseur.
Nous sommes donc le dernier jour de chantier. Nous allons appliquer la couche de finition polyuréthane aliphatique Aquasmart TC Floor Protect. C'est donc un produit bicomposant en phase aqueuse que nous allons appliquer au rouleau en 2 couches. Pour ce faire, nous allons prendre notre composant B qui est le plus gros des pots. Nous allons commencer par intégrer le pigment. C'est toujours prédosé. Donc on intègre la totalité du pot de pigment. Le ratio c'est 10% du poids. Donc c'est quelque chose qui se mélange très facilement. La pigmentation se fait très simplement. Nous allons donc intégrer le durcisseur, le composant A. Et ensuite on va mélanger ça à vitesse lente pendant 2 minutes. Pour être sûr de la qualité du mélange, il est totalement possible de procéder à un double mélange afin d'être certain de l'homogénéisation de ce dernier. Nous sommes donc en train d'appliquer la couche de finition Aquasmart TC Floor Protect au sol. Un premier opérateur réalise la périphérie à l'aide d'un pinceau et d'une patte de lapin. Un second étale le produit à l'aide d'une raclette squeegee afin d'avoir une quantité similaire sur toute la surface. Et un troisième et dernier opérateur vient appliquer un coup de rouleau avec un poil polyester méché de 12 mm pour avoir un rendu parfait sans aucun coup de rouleau. Nous sommes donc lors de l'application de la seconde couche de finition Aquasmart TC Floor Protect. Ce produit nous apporte une stabilité aux UV, une résistance à la rayure accrue, ainsi une résistance aux traces de pneus. Nous sommes 8 mois après la réalisation des travaux. Le chantier a donc été exposé à l'hiver. Nous allons donc voir l'état du sol après ces 8 mois d'activité et d'hiver. On voit ici qu'on a des résidus de sel, énormément de saleté, ce sont des salissures. Le sol est extrêmement sale, semi-intratique. Vous avez même des traces de pneus que vous pouvez voir ici. On va filmer l'intégralité du chantier pour vraiment vous faire prendre conscience de l'état du sol d'un parking après une exploitation de 8 mois seulement. Donc exposition aux pneus, au sel, à l'hiver. Et ensuite, nous allons nettoyer ce sol pour voir le résultat après nettoyage. Il y a du sel un petit peu qui traîne à droite à gauche. Nous avons eu un hiver assez rude. Nous avons eu des températures jusqu'à -15. Le parking est vraiment dans un état assez lamentable. Il est retourné dans des températures positives depuis 2-3 jours. Donc l'intégralité du sol était blanc. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment nettoyer un sol, c'est extrêmement simple, et le résultat après nettoyage et 8 mois d'exploitation. Donc je vous laisse place à la visualisation de la machine en action et puis le résultat après. Vous pouvez le constater, le parking vient d'être nettoyé. Il n'y a absolument aucune trace, que ce soit de sel, de pneus ou quoi que ce soit. On vient de rentrer un véhicule pour vous montrer que même quand on braque sans avancer, donc sur place, et qu'on a un énorme arrachement, le produit n'a absolument aucun délitement. Ici, là au sol, il n'y a absolument aucune trace de pneu. Voilà, le petit mal de voir le haut satin du TC
Zephyr Protect qui ressort. Mais voilà, c'est un revêtement qui est extrêmement simple d'entretien, sans joint, sans raccord, 100% adhérent support, application 100% à froid. Là, on a un chantier de 800 m² qui a été réalisé en une semaine de A à Z avec les 4 voire 5 applicateurs la plus grosse journée. Donc vous êtes sur quelque chose d'extrêmement productif, rentable, économique et durable. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt.